Moi aujourd'hui je me vaccine pas parce que j'ai plus de questions que de réponses. J'ai le droit. Voilà. Et à défaut justement d'avoir de la cohérence et de la pédagogie, on a de la répression. Enfin moi je sais pas, mon père il m'a mis des coups de pied au cul, ça m'a jamais empêché de faire des conneries. Un restaurateur te refuse l'entrée, qu'est-ce que tu fais? Eh mec, tu veux pas mon genre rare? Je vais le donner à quelqu'un d'autre. Moi j'ai du genre rare là. Oh pardon mon pote, moi j'ai de l'argent là, je viens consommer chez toi, t'en veux pas? Bah c'est que tu vis bien gros. Après un an avoir fermé, tu veux pas mon argent? Bon bah tant pis, je vais aller le donner à d'autres. Moi je sais que mon boucher il m'ouvrira la porte, il me donnera mon morceau de viande, et s'il faut il me le passera par la fenêtre et puis c'est tout. Hein. L'image des gilets jaunes c'est pas celle d'être un complotiste. D'accord? Donc les lalanes, les bouteries, les trucs genre on te met une piqûre, tu vas être guidé par un satellite, et ça va, ça va. Jérôme Rodriguez, merci beaucoup d'avoir pris 2 minutes pour nous répondre. Qu'est-ce qu'on est venu faire là aujourd'hui, Jérôme? Bah nous on est venu dans la continuité de ce qu'on fait depuis 2 ans, donc c'est-à-dire de crier notre colère face à tout ce qui se passe en France, et pas spécialement que contre le pass sanitaire, à savoir que nous la restriction des libertés on l'a subie depuis 2 ans, et qu'au final ce qu'il a fait Macron c'est de rajouter une merde de plus au catalogue de ce qu'il nous propose depuis 3 ans, et c'est pas ça qui nous a fait bouger, c'est pas ça qui nous fait aller dans la rue aujourd'hui, d'accord? Donc moi, notre position elle est la suivante, vacciné, pas vacciné, la seule chose qu'on sait c'est qu'on crève de faim, et ça on est tous pareils. La liberté de ceux, on ne peut pas se permettre de crier liberté dans la rue et venir emmerder un mec qui s'est fait vacciner, si tu veux. C'est sa liberté, il faut l'accepter. Autant qu'il accepte aussi la liberté que je ne me fasse pas vacciner. C'était ça surtout le problème, c'est... Voilà, ça on s'en fout, on passe. Aujourd'hui on a d'autres problèmes, si révolte sociale il y aura en France, elle viendra du problème social et non pas d'un problème de vaccination. Je pense. Est-ce que ça peut pas être l'élément déclencheur ou le ras-le-bol après tout ce qui s'est passé? Le 17 novembre, tu as eu plein d'éléments déclencheurs. Tu as plein d'éléments déclencheurs qui peuvent mettre en branle, si tu veux, la population. Des fois, c'est ce que je disais même aux Gilets jaunes, patienter, ils vont encore faire une connerie. Ils sont tellement adeptes de la connerie qu'il y a juste à patienter et se servir. La preuve, il y a encore une lundi soir. Pour te donner un ordre d'idée, ça fait des mois qu'on se fout de ma gueule quand je dis que... Déjà, il y a énormément de pauvres qui vont rentrer, de nouveaux pauvres qui vont rentrer sur le marché de la misère, mais tu as énormément de gens en colère qui vont rentrer sur le marché du mécontentement. D'accord? Pour donner un ordre d'idée, sur ma page, en 4 jours, j'ai gagné 40 000 abonnés. Ils sont en train d'arriver. Ce n'est pas des nouveaux gilets jaunes, c'est une nouvelle ère de gens pas contents. D'accord? Et on les a vus aujourd'hui, les primo-manifestants au sein de la manif, qui sont venus nous rejoindre parce qu'ils ont compris que le message qu'on passait depuis 2 ans, eh ben aujourd'hui, il n'est plus que vrai. Parce que qui ont été les premiers à mourir et à souffrir du Covid, ce sont les populations fragiles. Celles qui vivent dans le 93, par exemple, ce qu'appelle aujourd'hui le président de la Californie. Je suis un Californien, moi, je ne savais même pas. Ces gens-là, quand tu prends le RER le matin à 6 h du matin, ça sent l'eau de Javel. Parce qu'ils vont récurer les chiottes des autres. Et c'est eux qui en sont morts du Covid. C'est cette population-là aujourd'hui qui, d'ailleurs, manque aussi à l'appel dans la rue pour justement plus de pouvoir de vivre et de respect de leur travail, et on ne les voit pas, c'est ça qui est regrettable. Et ce que tu dis, c'est que tu le sens plus ou moins arriver, une vague... En tout cas, moi je l'avais prévenu, parce que tout le monde pense qu'il n'y a que les gilets jaunes qui me parlent, mais tu sais, dans la rue, je rencontre énormément de personnes, et j'ai plein de sons de cloche. Tiens, encore l'autre jour, j'étais assis à la terrasse d'un café avec un journaliste allemand, qui comprend très bien le français, et j'étais avec les mecs du quartier. J'étais chez moi, j'étais avec les mecs du quartier, tu vois. Et les mecs du quartier, ils parlaient du Covid, du pass et tout. Les mecs hyper vénères. C'est pas des gilets jaunes, c'est pas des mecs qui sont dans la lutte, si tu veux, mais ça leur casse les yucks. Et le journaliste, il savait pas que c'était un journaliste, donc ils l'ont checké comme si c'était un poteau à moi et compagnie. Et quand on est parti, le journaliste, il me dit, ça c'est la vraie vie. Je dis, ah oui, là t'as entendu. T'as vu, c'est pas des mecs dans le combat, c'est pas. T'as vu ce qu'ils pensent? Bientôt ils vont arriver eux. Eux aussi. Mais excuse-moi Jérôme, parce que c'est vrai qu'il y a énormément, et clairement la majorité, en tout cas, ne comprend pas cette pseudo-obligation déguisée. Mais est-ce que t'as pas peur que les gens ils se soumettent un peu aussi pour revenir entre guillemets à la vraie vie? Après mais alors, moi, quand tu me dis je vais me faire vacciner si tu veux pour aller au cinéma, ça me casse les couilles. On est bien d'accord. Tu vois, moi j'ai un collègue, malheureusement sa maman est très souffrante en Tunisie, voilà, il avait besoin d'aller la voir. Là je l'entends si tu veux la vaccination. Moi si tu veux le problème de la vaccination aujourd'hui c'est qu'on n'a pas assez de recul. On ne sait pas où on va. Il y a des gens, il y a des choses qui se passent, on a le droit de poser des questions, on a le droit de se poser des questions et que pour l'instant, adopter si tu veux la méthode anglaise, le wait and see, j'attends et je vois. Et c'est ça le problème, c'est que toujours ce manque de cohérence, si tu veux, ce manque de pédagogie, et à défaut justement d'avoir de la cohérence et de la pédagogie, on a de la répression. Enfin moi je sais pas, mon père il m'a mis des coups de pied au cul, ça m'a jamais empêché de faire des conneries. C'est pas parce que tu as mis 135 € d'amende que tu vas soigner du Covid à un moment donné. Les gens, c'est des... Enfin moi je discutais avec des gens responsables, qui ont des familles, qui ont des grands-parents, et qui faisaient attention à ces gens-là. Et on est obligé de mettre des amendes et de faire des conneries. Ouais, c'est même un aveu de faiblesse. C'est ça. De toute façon, ça fait 40 ans. Quand le gouvernement ou l'ensemble des politiques ne savent pas répondre aux attentes des Français ou des citoyens, l'ensemble des citoyens vivant en France, ils répondent par le bâton. À défaut d'apporter des réponses concrètes. Du pognon, il y en a. Hein. Parce que tu sais, les 200 milliards là qu'on a mis pour le Covid, l'argent magique, là, qui va les rembourser? Nous, je pense. Hein. Des millions de personnes qui vont tomber sur le marché de la misère.
Ils vont pas aller chercher les 300 milliards là que les 20 ou 40 milliardaires du Covid là qui ont ramassé encore plus de thunes que jamais. Ils vont pas aller les chercher là-bas les thunes. Hein. Ils vont aller les chercher dans les poches de ceux qui n'ont plus rien déjà. Parce que on dit l'État donne de l'argent, mais il faut oublier que l'État c'est ta poche et c'est la mienne et c'est celle de tous les copains. Hein. Comment t'expliques que ce mouvement des Gilets jaunes qui a été clairement soutenu par la majorité des Français? Parce que la majorité pense plus ou moins dans le fond comme ça. Comment t'expliques que ça n'a pas pris? Enfin, finalement. Ça n'a pas pris, ça a pris. Mais quand tu vas, alors en manif, tu as plein d'arguments, si tu veux, qui fait que manifestement, sans faire de jeu de mots, il y avait moins de personnes en manif. Juste, tu pars de la base tous les samedis. Combien de papas, de mamans n'ont pas emmené le gamin au foot, à la gym? Les cellules familiales ont éclaté. Il faut savoir que chez les Gilets jaunes, il y a énormément de... Niveau social, il y a beaucoup de choses qui ont éclaté, beaucoup de familles ont éclaté. C'était très compliqué le combat. Hein. Surtout quand tu avais des couples qui n'étaient pas forcément d'accord. Ou dans un couple, tu vas encore aller t'amuser avec tes copains le samedi, tu vois, ce genre de choses. Tu vois, déjà, ça, c'est un argument de fort. Et puis, 30 yeux crevés. 5 mains arrachées. Dont tu as été le premier. D'accord 800 Gilets jaunes en prison. Moi, j'en suis personnellement à 3 000 € d'amende. Parce que j'ai pas le droit d'être des endroits dans la rue le samedi à Paris. Hey, quand tu as des mecs qui viennent de Marseille, qui ont payé 100 balles leur ticket de train, se prendre 135 € d'amende parce qu'ils n'ont pas le droit de manifester, c'est pas la soumission. C'est qu'à un moment donné, les mecs, ils peuvent plus. Parce qu'on nous a pris pour des profiteurs. Mais pourquoi on manifeste le samedi? Parce qu'on bosse la semaine. Et que nous, le problème, c'est qu'on fait un boulot qui, d'une, nous permet pas de perdre 80 €, parce que c'est sur 1200 balles, ça fait très mal. Et de deux, on n'a pas de soutien derrière quand nous, on arrête de travailler. Pendant les manifs des retraites, moi, j'ai été voir les syndicats. Vous pensez aux mecs du privé, là? Vous pensez à tous ces travailleurs qui... Non, ils s'en battent les couilles. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est... Comment faire pour imposer le RIC? Parce que concrètement, déjà, est-ce que le mouvement Gilets jaunes voulait renverser le pouvoir? Le renverser le système. Passer à un autre système, si tu veux. De quelle manière on s'y prend, je ne sais pas. Il y a plusieurs méthodologies qui se posent. Mais renverser le système, c'était peut-être un premier ordre. Parce que tu mettes un pélo ou un autre, ce sera la même chose. Hein. Il ne fera pas mieux. S'il n'a pas les coronets de faire mieux, il ne fera pas mieux. C'est un changement de fond. Si on prend du recul, en un mois, il aurait fallu renverser le système. Tu sais, il y en a qui me disent, Jérôme, le jour où tu étais sur ton lit d'hôpital, tu aurais appelé à la guerre, on aurait payé le dos. J'ai appelé au pacifisme. Après, avec des sites, tu refais Paris. Hein. Et pour répondre à ta question sur le RIC, le problème du RIC aujourd'hui, en soi, c'est que quand moi je vais dans les cafés, rencontrer les Français lambda, entre guillemets, je suis un Français lambda, hein, mais ceux qui ne sont pas dans le combat, nanana, je vais exagérer, hein. Le RIC, ça se mange. Le problème, mon ami, aujourd'hui, les gens ont faim. Moi, j'ai une vision. Le problème de racisme, de méconnaissance de l'un et de l'autre, passe par quoi? Les gens ont faim. Et puis quand tu as un connard qui dit bah, t'as faim parce que l'autre il te pique ta bouffe. Non, nourris les gens, comme ta mère te nourrissait pour aller à l'école pour bien apprendre. Parce qu'un ventre plein te permet d'avoir l'esprit libre. Là aujourd'hui, les gens sont plus concentrés sur leur frigo que de s'intéresser à ce qu'est un vrai musulman, à ce qu'est un vrai mouvement ou ce qu'est un RIC, si tu veux. C'est pour ça que j'ai un peu peur par rapport au mouvement actuel, c'est que les gens, en sortant du confinement, veulent revivre, tout simplement. Donc ils vont peut-être pas faire les efforts. On leur donne l'illusion que la liberté, c'est de consommer. Parce qu'en fin de compte, la consommation, c'est quoi? C'est susciter une frustration. Le marketing, le principe du marketing, c'est de susciter une frustration. J'ai travaillé 20 ans dans le business, d'accord? C'est de susciter la frustration. Donc tu vas répondre à ta frustration parce que tu es emprisonné par ta frustration. Une frustration, tu n'es pas bien, tu es serré. Et là, le fait que tu aies consommé, tu te libères, ça fait du bien. Donc tu as ces sensations de liberté. Sauf que cette liberté, elle coûte le prix de ce que tu vas mettre. Genre un prix d'un café, par exemple, tu vois? Alors que la liberté, elle est gratuite. Pour rebondir là-dessus, dans 2 semaines, tu vas prendre ton café comme si de rien n'était ou pas? C'est-à-dire? Tu vas pas présenter ton pass sanitaire si on te le demande? J'en ai pas. Faut que je prenne mon café maintenant. Si un restaurateur te refuse l'entrée, qu'est-ce que tu fais? Eh mec, tu veux pas mon genre rare? Je vais le donner à quelqu'un d'autre. Moi j'ai du genre rare là. Oh pardon mon pote. Moi j'ai de l'argent là, je viens consommer chez toi. T'en veux pas? Bah c'est que tu vis bien gros. Après un an avoir fermé, tu veux pas mon argent? Bon bah tant pis, je vais aller le donner à d'autres. Et t'inquiète pas que des cafetiers, j'en connais. Hein. Parce que les gilets jaunes, Zarma, on a niqué les cafetiers. Quand déjà tu demandes un chiffre, t'as pas de chiffre. Parce que je suis désolé, moi il m'est arrivé de tenir un bouclard pendant les manifs du CPE à l'époque, je peux te dire qu'en une après-midi j'ai perdu 56 000 €. C'est précis, là t'as pas de chiffre. Mais moi quand j'arrive dans les cafés, on me paye toujours le café, hein, et c'est le patron qui me le paye. Hein. Donc genre... Je pense qu'il y a carrément même une catégorie de commerçants qui va s'opposer au pass sanitaire. Bah, tu crois, et les mecs sont là pour gagner de la thune à un moment donné. Hein. Non, parce que nous on en a parlé avec certains
qui clapotait des genoux et qui nous disait 45 000, un an, c'est pas que je veux pas. Mais ils mettront pas 45 000, tu te rends compte ou quoi? Les mecs ils ont déjà du mal à arrêter une manif. Puis les policiers vont pas pouvoir tout contrôler, je pense. T'es ouf ou quoi? On arrive même pas à attraper des terroristes, cousin. On va attraper maintenant, on va emmerder des gens qui se vaccinent pas. Certains proposent. Enfin, je sais pas moi, à un moment donné. Voilà, si, moi je sais que mon boucher m'ouvrira la porte, il me donnera mon morceau de viande, et s'il faut il me le passera par la fenêtre, et puis c'est tout. Hein. Et le problème aujourd'hui, c'est que par rapport à tous les autres partis politiques qui sont dans l'opposition à Macron, ils sont où là? Ils sont où depuis lundi soir? C'est une question qu'on s'est posée, ils sont où? Où est LFI, où sont l'extrême gauche? Là, et où sont les syndicats? Parce que tu vois, là, pendant que tu patientais, tu vois le petit groupe qui était là, c'était des groupes de soignants. Parmi les 5 ou 6, il y en avait une encartée CGT, le reste c'est non encarté. Donc ça, ce sont des nouveaux arrivants sur le marché de la colère. Déçus peut-être. Qui sont libres. Eux, ils sont là avec nous. Mais t'en as d'autres qui sont partis chez Filippo. Donc, à défaut que ce soit les gilets jaunes qui les récupèrent, ils sont où les syndicats? Ils sont où les partis politiques d'opposition pour pas laisser ces gens en perdition? Parce que je serais un homme politique. Ouh, du sang frais. C'est bon pour les élections, ça. Bah non, ils ont laissé ça à Filippo. Alors je sais que je vais en prendre plein la gueule parce que l'opposition, ce sont quand même ceux qui sont principalement dans la gauche. Alors Rodriguez, on aime bien quand il gueule contre Macron. Hein. Ah, quand il met une petite soufflante au mec de gauche, c'est plus compliqué là, ça sent le boycott si tu veux. Mais à un moment donné, si tu veux, on est nous en tant que citoyens tout le temps à réclamer des remises en cause de la part de nos gouvernants. Il faut peut-être apprendre à se remettre en cause. D'accord? Et je pense que là, la remise en cause, elle est la suivante. Vous faites quoi là, les gars? Après, vous allez pleurer en disant il y a de l'abstention. Vous n'êtes même pas venus les chercher, ces gens-là. Je devrais même pas dire ça. Hein. Tu te rends compte? Non, mais je peux te dire que beaucoup de gens se sont posé la question, nous les premiers aujourd'hui, de se dire ils sont où? Où étaient ces partis politiques qui défendaient à l'Assemblée, qui étaient contre le pass sanitaire, etc. Il y a eu énormément de primo-manifestants et qui m'ont remercié d'avoir fait l'appel à cette manif pour pas aller chez les autres. Ah bah, je veux te dire, sinon malheureusement il n'y avait pas de manif. D'accord? Parce que l'objectif aujourd'hui c'était de... Tu sais moi, à défaut d'être un leader, hein, être garant de l'image des Gilets jaunes. Et l'image des Gilets jaunes, c'est pas celle d'être un complotiste. D'accord? Donc les lalanes, les bouteries, les trucs genre on te met une piqûre, tu vas être guidé par un satellite, ça va, ça va. Moi aujourd'hui je me vaccine pas parce que j'ai plus de questions que de réponses. J'ai le droit? Voilà. Même un médecin sur un plateau télé, il a dit, mais c'est intelligent, parce que, oui, je crois qu'il a dit c'est intelligent ou c'est bien ce qu'il dit Rodriguez. Ouais, parce que je pose des questions.